Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Puggy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique où on va parler cette fois des mondes parallèles dans l'univers DC et Marvel. D'abord, avant toute chose, j'aimerais juste vous dire que dans l'univers DC et Marvel, il existe beaucoup d'univers et de terres différentes et c'est tout à fait possible que j'en oublie. Mais enfin, bref, rentrons directement dans le cœur du sujet. Lorsqu'un grand monsieur nommé Geoff Johns, qui est un petit peu le papa de l'adaptation cinématographique de DC Comics et beaucoup d'autres choses, lorsqu'il a annoncé qui c'est qui incarnerait Flash au cinéma en la personne de Ezra Miller, il a alors annoncé que ce Flash ferait partie d'un univers totalement différent du Flash de la série télé, ayant chacun un univers distinct. Et tout comme dans les comics, il aurait donc un multiverse. Et là tu vas te demander, mais qu'est-ce que c'est quoi qu'un multiverse? Ben assieds-toi confortablement parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer tout ça. Le multiverse est une terme utilisée dans les comics, mais pas que. Il désigne le fait d'accepter et de considérer qu'il y ait plusieurs versions alternatives du monde dans lequel nous vivons, ce qui veut donc dire que plusieurs versions alternatives et différentes de nos super-héros et vilains préférés existent. Cela permet aux auteurs de prendre plus de liberté dans les choix scénaristiques, en sachant que son histoire n'a pas un impact direct sur la terre principale, le plus souvent bien sûr. En bref, chez Marvel, vous connaissez ce principe avec l'univers Ultimate pour Spider-Man par exemple. Mais bon, le problème de ces multivers, c'est que des fois on peut avoir une overdose d'un personnage qu'on nous ressort à toutes les sauces et qui peut des fois avoir une histoire sans grand intérêt et sans grand sens. Et cela à cause d'une liberté peut-être un petit peu trop grande des scénaristes. Mais ne voyons pas le mal partout parce que grâce à ce procédé on a pu voir naître de très belles histoires, de très belles œuvres et je suis sûr que vous en connaissez au moins une. Ce procédé est majoritairement utilisé chez DC Comics et du coup, à force de l'utiliser, ils se sont rapidement retrouvés avec un univers trop brouillon et compliqué à comprendre et dans lequel il était bien trop compliqué de rentrer. Du coup, en 1985, DC Comics décide de créer une histoire dans laquelle toutes les terres parallèles disparaissent. C'est donc la création de Crisis on Infinite Earths, avec aux commandes cette fois Marv Wolfman et George Perez. À la suite de toutes ces modifications d'univers, certains personnages disparaissent, mais d'autres restent à l'image de Power Girl, qui était une version alternative de la cousine de Superman sur une autre terre, mais qui en restant sur la terre principale deviendra Supergirl. Le multiverse n'est toutefois pas à confondre avec le what if, que l'on peut traduire littéralement par et si, qui est un concept proche mais cependant différent. Par exemple, pour DC Comics, je peux vous parler de Red Son, qui est un what if partant du postulat que Superman ne serait pas atterri en Amérique étant bébé, mais en Union soviétique. Marvel, on peut retrouver la même cas de figure avec par exemple une histoire où cette fois, l'oncle Ben ne serait pas mort. Et il existe plein d'histoires dans le même style chez Marvel et chez DC, que je vous encourage à découvrir par vous-même. Parlons maintenant rapidement un peu plus de Marvel. Le multiverse chez Marvel fonctionne de la même manière que chez DC, mais chez Marvel Comics, les univers parallèles sont moins nombreux que chez DC Comics, pourtant ils sont bien présents. Dans l'univers Marvel, il existe de nombreuses terres que l'on reconnaît de la manière suivante. Terre avec un nombre suivi derrière, par exemple la terre dite classique et la terre 616. Un exemple de terre différente est la terre 1610, que vous connaissez sous le nom d'univers Ultimate. Dans cet univers, tous les super-héros et vilains que nous connaissons sont juste en train d'apparaître, et des fois ils sont quelque peu différents. Par exemple un homme araignée encore au lycée ou un Nick Fury afro-américain. Il y a d'ailleurs beaucoup moins de possesseurs de super pouvoirs dans ce monde et c'est très semblable à Terre 616, bien qu'elle paraît plus rajeunie, avec moins de personnages, évitant donc le superflu. On peut aussi noter que l'univers Ultimate est l'univers le plus proche des films Marvel Cinematic Universe actuellement. Et pour conclure la vidéo, j'aimerais juste vous dire que chez DC et chez Marvel, il existe des terres parallèles, à l'image de la Terre 2149 qui est une terre infestée de zombies dans l'univers de Marvel. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter et vous renseigner sur le sujet, car c'est un sujet très vaste et super intéressant. En tout cas, c'était Monsieur Puggy pour vous servir.